Chers amis, bonjour et merci de nous retrouver encore sur Une parole, c'est tout. Dans la vie, on rencontre souvent des couples, hommes et femmes, qui vivent ensemble depuis des années. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont réalisé beaucoup de choses dans la vie. Ils se sont engagés dans des projets qui ont réussi, certains ont échoué. Des personnes de leur quartier les voient monter, descendre, marcher ensemble, réaliser des choses, acquérir des richesses et puis avoir aussi des difficultés. Et parfois on se pose des questions, pourquoi ce couple est toujours ensemble, pourquoi ce couple marche toujours de cette façon et pourquoi est-ce qu'ils ont toujours du succès, pourquoi est-ce que la famille, ça marche, malgré parfois quelques difficultés. Beaucoup de personnes vont s'interroger, ne sachant pas qu'il y a eu un début à cette histoire, qui est devenue toute une grande famille avec des enfants et avec des projets qui se réalisent. Au commencement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a une promesse qui est faite, il y a un engagement qui est pris, il y a également des choses qui se passent que nous ne connaissons pas. Et ces choses qui se passent, nous ne sommes pas là lorsque un homme et une femme se rencontrent et décident de faire le même chemin, tous ensemble. Parfois, ça peut jaser, les gens peuvent parler, dire des choses sur la femme, sur l'homme, mais le couple continue d'être ensemble et de marcher, parce qu'il y avait quelque chose au commencement. Dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 1, le Seigneur nous dit quelque chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aujourd'hui, on rencontre de nombreux chrétiens, des gens qui ont décidé de changer de vie, de suivre Jésus et de marcher selon ses voies et selon ses pas. Mais il faut savoir une chose, notre vie, pour qu'elle ait du succès, ne peut être fondée que sur celui qui était au commencement. Et ce qui était au commencement, c'était la parole. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus, qui est venu sur la terre en chair afin de nous sauver de nos péchés, de nous pardonner nos iniquités, de nous sauver et de nous délivrer. Nous vous encourageons aujourd'hui à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et cela peut se faire dans la prière, dans la repentance, en reconnaissant vos péchés et en demandant à Dieu de vous pardonner et de vous donner une nouvelle vie. Ainsi, vous allez naître de nouveau et devenir une nouvelle créature. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Faites le pas et vous verrez que Dieu vous bénira abondamment. Allez, merci et retrouvons-nous très bientôt sur Une parole, c'est tout.